Voilà. Donc bonsoir tout le monde, je me présente, je m'appelle Rita Benkiren, ça s'écrit G-H-I-T-A. Et donc je suis ingénieure et artiste et je me suis spécialisée en neurosciences du fait de mon parcours dont je vais vous parler un peu plus loin. Et ce soir, je vais vraiment vous parler des neurosciences appliquées au management pour pouvoir décider, interagir avec clarté. Donc ça concerne toutes les personnes qui ont des responsabilités professionnelles. Donc comme je disais, le management dans le sens large, mais également des gens qui sont dans l'accompagnement, dans la santé, des entrepreneurs, des restaurateurs, toutes les personnes qui veulent comprendre en fait comment leur cerveau fonctionne pour vraiment avoir des clés de découverte. Et c'est ce que j'ai développé avec l'émotion. Et je vous expliquerai comment je suis arrivée aux neurosciences. Donc cette masterclass est pour vous, quelle que soit votre responsabilité. Si vous réveillez avec des pensées en boucle d'une conversation que vous devez avoir, un mail à envoyer, une décision à prendre et vous reportez, et ça revient chaque soir, qu'une personne dans votre entourage professionnel, personnel, vous prend de l'énergie et que quelle que soit votre interaction avec la personne, ça ne change pas, vous êtes sans arrêt vidé, ou bien parce que vous avez essayé différentes choses, mais les schémas reviennent en boucle et vous ne savez pas pourquoi et vous voulez comprendre pourquoi. Donc les neurosciences, ce n'est pas une méthode, c'est vraiment des clés de décodage pour permettre de comprendre comment notre cerveau prend des décisions de façon complètement automatique. Donc si vous êtes dans ces situations-là, bah, vous êtes au bon endroit, bienvenue. Et je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous, d'être vraiment dans une écoute, de prendre des notes, notez vos questions parce que souvent elles s'envolent et je les traiterai donc en fin de présentation. Donc ce que vous allez découvrir ce soir, c'est déjà le mécanisme. Pourquoi même si on a les meilleures intentions, bah, ça suffit pas à changer la dynamique. La transformation, comment est-ce qu'on peut transformer certains programmes et le chemin pour y arriver. Je vous parlerai donc de la méthode que j'ai mise en place et que je vous présenterai donc en détail. Donc qui suis-je? Moi j'ai travaillé, j'ai une carrière de plus de 30 ans, j'ai accompagné des milliers de clients en France et à l'international. J'ai fait beaucoup d'international. Donc à la base, je suis ingénieur et je m'occupe de tout ce qui est système de management qualité. Donc je suis spécialisé dans tout ce que les gens détestent, hein, les normes. Mais je suis également artiste et c'est pour ça que j'ai créé Art et Management en 2008 à Sophia Antipolis. Donc je suis dans le sud-est, qui est certifié Calliope, donc qui permet la prise en charge des formations pour les entreprises et qui donne une preuve de qualité. Et donc, je suis consultante, formatrice, mentor. Et je dis bien mentor et non pas coach, puisque j'interviens aussi sur vraiment les process. Moi, l'objectif, c'est d'arriver à trouver un chemin vers la performance, mais tout en respectant le facteur humain. Donc, en alignant les équipes, mais aussi en commençant par se comprendre soi-même. Et donc, le fait d'avoir eu la chance de travailler sur différents continents, ça m'a permis d'encore plus comprendre le fonctionnement humain. Et en fait, on retrouve toujours les mêmes mécanismes, même s'ils ont des formats et des couleurs différentes. On retrouve toujours les mêmes mécanismes. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, oui. Ok, Oui, oui. super. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que notre société. Bon, déjà aujourd'hui, l'intelligence artificielle perturbe un petit peu les prises de décision, mais c'est surtout qu'on est dans une incertitude continue et qui s'est accélérée depuis la période du Covid, avec des crises économiques, des crises politiques, et on est en changement permanent, et donc le cerveau va chercher à se mettre en protection, et on doit prendre des décisions de plus en plus rapides, ce qui génère de la pression, mais aussi la fatigue. C'est vraiment de la surcharge mentale. Et c'est pour ça qu'on se sent épuisé, même si on n'a pas eu une activité physique très dure. Mais parce que notre cerveau, il carbure, il tourne en boucle, il rumine beaucoup. Et on a énormément de mécanismes qui nous prennent de l'énergie.
Donc c'est vraiment pas un problème de compétence, c'est neurologique et c'est ce qu'on va voir un peu ici. Et j'avais quand même envie de vous montrer l'impact parce que on se dit oui, c'est intéressant, mais il y a vraiment un impact réel du problème des relations parce qu'on ne sait pas comment notre cerveau fonctionne, on ne nous a pas appris. Et c'est pour ça que moi j'ai eu envie de comprendre. Et donc on chiffre vraiment les problématiques relationnelles. C'est un vrai coût. Donc c'est 20 à 30% du temps passé à gérer des conflits. C'est 3 heures par semaine, soit 20 jours par mois. C'est une productivité en baisse. Alors j'aime pas parler que de performance, mais c'est aussi dans un état d'esprit, une énergie d'équipe. C'est toujours plus agréable de travailler dans une équipe où il y a une bonne ambiance que dans une ambiance tendue, toxique et stressante. Et donc, on a 2 tiers des salariés qui sont confrontés à des conflits chaque semaine, ce qui nous coûte énormément en énergie. Et on arrive à le chiffrer à 152 milliards d'euros par an. Donc, ça pourrait contribuer à notre, à creuser, à à amoindrir notre dette, n'est-ce pas, au niveau de la France, mais c'est un vrai coût en énergie qui se chiffre en euros. Donc je vais montrer que ça a un impact réel dans le concret. Et je voulais que vous me disiez, vous, cette semaine, combien de fois vous êtes pris la tête? Est-ce que la semaine, est-ce que vous êtes pris la tête une fois, 2 fois, 7 fois, 8 fois? Ouais. Non, ouais, je me prends plus la tête. C'est bien, j'imagine. Non, franchement, c'est un exercice auquel je... Enfin, moi, j'étais chef d'entreprise hein, avant d'être à la retraite. Donc, j'ai quand même eu beaucoup à réfléchir à tout ça avant. J'ai toujours été passionnée par l'humain. Donc, là, maintenant que je suis à la retraite et que je ne fais plus que de l'accompagnement, si je me continue à me prendre la tête, je pense que j'aurais quand même deux, trois choses à revoir. Voilà. Donc, Et vous, Frédéric? voilà. Pour ma part, je prépare mon installation, donc c'est pour moi, donc ça va, quoi. Bon, en général, bon, moi, je me suis un peu prise la tête cette semaine parce que je suis entrepreneur et que j'ai des relations à gérer. Et ce chiffre-là, ce nombre de prises de tête, ben, il faut le multiplier par 52 semaines sur l'année. Et ça nous coûte énormément en énergie, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en burn-out. Et c'est vraiment de l'énergie perdue qu'on pourrait placer à monter ses projets, justement, et à faire ce qu'on aime. Donc parlons un peu cerveau. Donc le cerveau, lui, déteste l'incertitude. Lui, il a une réaction automatique face à l'insécurité. Dès qu'il voit quelque chose qui le met en Ouais. péril, bah, il va déclencher des mécanismes de défense de façon vraiment neurologique, hein. C'est vraiment de la production chimique de neurotransmetteurs. Et donc notre cerveau automatique, sans qu'on en ait conscience, va traiter l'incertitude vraiment comme une menace physique. En fait, dans notre cerveau, la zone de la douleur émotionnelle se situe dans la même zone que la douleur physique. Donc il va se mettre en mécanisme de défense. Et donc je vais vous expliquer les premières étapes à comprendre. Alors bien sûr, comprendre, c'est une chose. Après, il faut pouvoir mettre en pratique pour pouvoir reprogrammer son cerveau automatique et c'est possible. Alors peut-être que vous avez essayé beaucoup de choses. Vous-même, Véronique, vous accompagnez, enfin tous les deux, vous êtes des accompagnants. Bah, j'ai beaucoup travaillé sur moi, hein. J'ai travaillé pendant... Moi, j'ai 63 ans, ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Donc, bon, j'ai fait une formation, j'ai fait différentes formations. Chaque formation, on travaille sur soi. Donc, quand je dis ça, c'est pas que mon expérience aussi, quoi. Je veux dire, c'est aussi un travail sur les différentes formes de pensée que je pouvais avoir, les différentes choses, hein. Mais écoutez, Je suis tout à fait consciente que ça demande un process pour l'évolution, quoi. c'est clair. Et puis bon, moi-même, j'ai fait énormément de choses. Je me suis fait accompagner également. Je pratique la méditation. Et toutes ces approches sont très utiles. Mais c'est vrai que je voyais que les choses revenaient en boucle parce que on agit une fois que le cerveau a déjà réagi et non pas à la source. Et c'est ces 3 portes invisibles qu'on va découvrir ce soir. Et
avant de vous parler de ces trois portes, bah, comme vous, hein, moi je suis entrepreneur et j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je vivais des tensions, j'avais une équipe à gérer et donc j'avais des tensions qui revenaient en boucle avec aussi de la culpabilité de jamais être assez et toujours essayer de comprendre ce qui se passait. Et les neurosciences m'ont vraiment, enfin moi je me suis formée en neurosciences, non pas pour mettre un outil de plus dans ma boîte à outils de consultante, mais vraiment pour comprendre mon cerveau. Et c'est ce qui m'a permis de vraiment comprendre mes schémas à la racine, à la source. Et ça m'a permis de changer mes programmes automatiques de façon consciente. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne nous apprend pas comment le cerveau fonctionne, on nous apprend beaucoup de choses sur le corps humain à l'école, mais jamais sur le cerveau. Et donc, depuis, c'est comme ça que j'ai créé Array Management et j'ai développé un nouveau concept qui s'appelle l'esthétique du management. Donc, d'accompagner les organisations vers le bien, le bon et le beau, puisque je suis persuadée que le beau, a un impact réel. Et d'ailleurs, au niveau neuroscientifique, c'est prouvé que le beau impacte sur la physiologie du cerveau. Et donc, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? Ben, que ça m'a permis de comprendre mes réactions et mes émotions et non plus les juger, de comprendre donc ces fameux schémas automatiques, ces boucles de répétition inconsciente, de comprendre le message de mes émotions, de comprendre que mes émotions n'étaient pas des ennemis mais des informations. Et pour la première fois, j'ai commencé à me regarder sans me juger, mais d'observer vraiment différemment mes différentes réactions émotionnelles. Et donc la porte numéro un, ce qu'on entend souvent, on a beaucoup de formations, de conférences ou des gens qui vous disent qu'il faut gérer ses émotions. Et en fait, on va comprendre que nos réactions ne disparaissent pas, nos réactions émotionnelles, même si on le souhaite vraiment. Et pour cela, je vais vous parler de comment ça se passe au niveau du cerveau. Mais pensez à un moment où vous êtes en réunion ou en interface avec quelqu'un, quelqu'un qui vous coupe la parole une fois, deux fois, trois fois. Vous prenez sur vous, mais vous sentez que ça bouillonne à l'intérieur. Et après, vous en voulez en vous disant, mais j'aurais dû être plus fort, j'aurais pas dû réagir, mais ça peut arriver parce que quelqu'un vous coupe la route quand vous conduisez, quand quelqu'un vous double à la boulangerie. Et en fait, quelles que soient les situations, c'est toujours les mêmes réactions, les mêmes mécanismes et le même cerveau. Et rappelez-vous, la dernière fois, vous avez essayé de rester calme. Et moi, j'entends beaucoup les gens disent, c'est bon, je gère, mais on voit bien que ça bouillonne à l'intérieur. Et le résultat, c'est qu'on est fatigué, ça nous fatigue, ça nous épuise de vouloir contrôler toutes ces émotions. Et là, je vais vous expliquer comment le cerveau fonctionne. Donc, certainement, vous avez entendu parler cerveau droit, cerveau gauche, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis les moyens d'observer le cerveau nous permettent de vraiment aller de façon plus fine. Alors là, c'est très schématique, c'est pas un cours de neurophysiologie, mais pour vous dire qu'on a trois grandes parties. Donc, on a le cerveau reptilien qui est vraiment le cerveau de la survie, mais aussi des grandes fonctions physiologiques. Donc, quand on mange, par exemple, on envoie des informations pour que la digestion se mette en place. Ça se fait de façon complètement automatique. On ne dit pas à notre estomac, bon, j'ai mangé maintenant, il faut que tu digères. Ensuite, on a le cerveau limbique qui, lui, est vraiment la tour de contrôle des émotions et aussi le centre de la mémoire. Alors, le limbique est partagé entre le paléolimbique et le néolimbique. C'est là où on produit nos neurotransmetteurs. Et lui aussi, il est en mode complètement automatique. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas gérer nos émotions, mais on peut gérer l'expression de nos émotions avec notre néocortex, donc qui est vraiment la partie frontale du cerveau, qui lui est le seul cerveau conscient. C'est lui qui va être concentré quand on apprend quelque chose de nouveau, qui va trouver des nouvelles idées. Donc c'est pour ça qu'on parle du cerveau créatif, parce qu'il, alors bien sûr, il y a la créativité artistique, mais il y a aussi la créativité dans le sens de trouver des idées qui va s'adapter à des situations nouvelles. Et donc, en fait, on a ce qu'on appelle le système 1, qui est le système automatique, et le système 2, qui est le système conscient. Et d'après vous, dites-moi dans le chat, quel est le pourcentage de notre cerveau automatique dans une journée normale?
Donc, quel est le pourcentage de notre modalité de fonctionnement en mode automatique dans une journée normale où il n'y a pas énormément de réflexion à avoir? Quel, d'après vous, Ouais, quel est je n'ai pas d'idée, mais ça va être important, je pense. Dire un chiffre, c'est... Eh bien, c'est 99%. Donc, c'est énorme. Il y a question de pour ça. Et c'est Ouais. pour ça qu'on ne peut pas gérer nos émotions, Ouais. puisqu'elles sont produites par le cerveau automatique. Et on a 1% seulement de notre cerveau conscient qui fonctionne. Alors, bien sûr, c'est un chiffre, c'est une moyenne, hein, c'est pas du tout. Oh, ça peut varier en fonction des situations. On a 2500 pensées par heure, 60 000 par jour. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'en fait, on s'est adapté. Notre cerveau s'est développé, comme je vous disais, au fur et à mesure de notre évolution. Et le cerveau, le préfrontal, consomme 80% de l'énergie du cerveau. Donc, il va stocker, dès qu'il apprend quelque chose de nouveau, il va le stocker dans le limbique pour optimiser l'énergie. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de biais cognitifs, ce qui est déjà un terme biaisé parce que ce sont des raccourcis dont on a besoin pour fonctionner. Parce que si on devait réfléchir chaque jour comment on écrit, comment on marche, comment on mange, reconnaître le visage d'une personne, on serait épuisé en fin de journée. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas gérer nos émotions, mais qu'on peut gérer l'expression de nos émotions. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et ce qu'on comprend avec la compréhension sous le prisme des neurosciences, c'est que l'émotion va passer par les circuits limbiques avant le cortex rationnel. Et donc, quand on essaye de gérer, on intervient après la réaction. Et du coup, on rajoute un contrôle au niveau du cerveau, parce qu'on se dit, zut, j'aurais pas dû réagir comme ça. Donc, on rajoute une couche de stress. Et plus on contrôle, plus notre cerveau se sent en insécurité. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et en fait, les émotions ne sont pas des ennemis à maîtriser, à cacher, parce que chaque émotion a une information précise pour vous, qui est votre message à vous, qui n'est pas le message pour tout le monde. La colère nous dit des choses, la peur également nous dit des choses et nous protège, hein. Si on n'avait pas eu de peur, on serait plus sur la planète aujourd'hui. C'est parce que la peur nous a protégés de la mort. Et la tristesse aussi nous dit des choses. Et c'est ce qu'on apprend à décoder avec les neurosciences. Ce sont vraiment des messages, mais comme on n'arrête pas de nous dire qu'il faut pas les montrer, ben, on n'a pas appris à décoder ces messages. Et on se dit, bah, si je gérais mieux mes émotions, tout irait mieux. Mais comme je vous disais, on rajoute une surcharge mentale par le contrôle et on est dans cette boucle de jugement qui nous épuise. Et là, j'aimerais vous partager le témoignage de Yadranka. J'espère que le son est assez fort. Écoute, je te remercie de ta réponse. On comprend bien le contexte. Et du coup, qu'est-ce que tu en as tiré? Quel a été le retour sur investissement, que ce soit en temps, en argent, en énergie, et notamment sous l'angle de ce qu'on appelle la gestion des émotions? Justement, c'était en fait le travail principal qui moi, m'a d'abord interpellée et ensuite qui était en fait primordial pour moi de comprendre. Euh, je peux dire que les émotions ont été, sont toujours, mais le sont moins, comment dirais-je, une donne que je ne comprenais pas du tout et qui faisait vraiment qui était un peu comme un pollueur latent en arrière-plan. Et j'avais beaucoup de mal comment dirais-je, à comprendre en fait les émotions. C'est pas tant les gérer, mais les comprendre, pourquoi elles étaient là. Et du coup, avec le travail qu'on a fait, j'ai bien compris que chaque émotion signifiait un besoin qui n'était pas entendu et qui n'était pas nourri. Donc ça a été vraiment le travail le plus important qu'on ait fait ensemble, au-delà du fait d'identifier ou de clarifier tout du moins le secteur d'activité dans lequel je pouvais me projeter, c'était vraiment un outil au quotidien de lecture de ce qui se passe en moi.
Et c'est vrai que cette grille de lecture, on n'y a pas accès de façon spontanée, naturelle. On devrait apprendre ça à l'école, en vrai. Et ça change en fait une vie, ça change un quotidien, ça change la perception de nous, ça, le filtre à travers lequel on voit la vie et ce qui nous traverse n'est plus le même. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été central dans notre relation d'accompagnement et que j'utilise d'ailleurs au quotidien tous les jours. Mais c'est magnifique. Donc, en fait, mission accomplie avec l'émotion. On donne les clés des émotions pour en faire une force et une boussole intérieure, en fait, au lieu de chercher à les gérer. Exactement, exactement. C'est un décodage. On a maintenant le décodage. C'est un peu comme Canal+, tant qu'on a la, la clé, on J'ai peut pas... donné la box. Exactement. Mais merci beaucoup. Voilà, donc c'était sympathique cet entretien, puisque l'émotion, c'est le décodeur Canal+ de ces émotions, et c'est vraiment réapprendre ce que nos émotions veulent nous dire. Et donc ça, c'est vraiment une porte essentielle de dire qu'on ne peut pas gérer nos émotions, mais qu'on peut gérer l'expression de nos émotions, ce qui est une vraie différence, et que chaque émotion veut vous dire quelque chose de spécifique par rapport aux situations que vous vivez. La deuxième porte, c'est la volonté. Vous savez que vous devez changer des choses ou faire des choses, mais votre cerveau, il change pas sur commande. Comme on a vu, il a des programmes automatiques et ça ne se change pas simplement parce qu'on a envie. Donc c'est très bien d'avoir de la volonté, mais ça ne suffit pas. Et là, on va parler un petit peu de procrastination qu'on vit tous. Donc on sait qu'il y a des choses qu'on doit faire, hein, même quand on est tranquille dans sa vie, il y a toujours des tâches administratives qui nous reluquent ou des appels à faire. Et ça tourne en boucle. On sait qu'on doit prendre une décision, qu'on doit donner un feedback. On le sait, on y pense parfois même la nuit, et pourtant on ne le fait pas. Et là commence la deuxième boucle, une fois de plus, la culpabilité, et puis des justifications. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la bonne méthode. Et en fait, vous savez au fond de vous que c'est pas tout à fait ça, qu'il y a autre chose, mais c'est diffus et on sait pas toujours l'identifier. Et en fait, derrière chaque blocage, il y a des peurs inconscientes. C'est pas vous qui avez peur de façon consciente, c'est votre cerveau automatique qui va pareil déclencher un mécanisme de défense. Parce qu'on peut avoir peur de l'incertitude, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On peut avoir peur du jugement, qu'est-ce que les autres vont penser. On peut avoir peur de l'échec aussi, se dire bah, si je suis pas à la hauteur. Mais on peut avoir aussi peur du succès, parce que réussir, bah, c'est plus de travail, plus de responsabilité, plus d'attente. Et donc, on a différentes peurs, mais une fois de plus qu'on n'a pas appris à décoder. Et c'est ce que les neurosciences nous apportent vraiment, c'est ce décodage, cette compréhension d'aller affiner qu'est-ce qu'il y a derrière chaque peur qui nous bloque. Et tout ça, c'est pas du tout de la faiblesse, ce sont une fois de plus des mécanismes de défense, puisque le cerveau n'aimant pas l'incertitude, eh ben, il va vous protéger, mais des fois de façon très maladroite. Et donc, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai essayé beaucoup de choses. C'est vrai que, il y a beaucoup de méthodes qui nous aident à gérer en fait les résultats, hein, les symptômes de cette rumination, de cette culpabilité. Mais on n'a pas appris en fait le fonctionnement de notre cerveau à la source. Alors, je vais couper le son de Christine. Voilà, désolé Christine, mais ça faisait du bruit. Donc on peut faire de la méditation qui permet de calmer en fait notre cerveau, mais les schémas vont quand même revenir en boucle. On peut aussi faire du coaching, de la formation. Ce sont des prises de conscience, mais il n'y a pas d'ancrage vraiment neuronal au niveau de votre système limbique. Et on peut avoir, comme je disais, la motivation, c'est très bien, mais ça ne suffit pas si on n'a pas le décodage de notre mode de fonctionnement. Et donc on a tous la même physiologie, on a tous le même cerveau, mais on n'a pas les mêmes données, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même mémoire. Et donc on explique au travers de ces différents mécanismes
ce qui, la façon dont vous êtes programmé et comment créer des nouveaux programmes. Donc ça, c'est important de comprendre à la source comment votre système fonctionne. Et la troisième porte, c'est se dire, OK, moi je fais des efforts, c'est très bien, mais si l'autre changeait aussi, ça serait tellement plus simple. Et vous avez l'impression que vous faites plein de choses avec différentes personnes, mais ça change pas. Vous êtes toujours en train de prendre sur vous. Vous avez l'impression d'être la personne qui fait un effort d'écoute, de questionnement, et ça ne suffit toujours pas. Donc pensez à une personne en particulier avec qui vous avez peut-être des tensions relationnelles, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, des personnes avec qui vous avez toujours la même conversation, vous avez essayé d'expliquer les choses différemment, vous avez essayé d'écouter davantage, vous avez même pris sur vous, et pourtant la dynamique de la relation reste la même, et vous dites, oh là là, mais si elle pouvait comprendre, tout irait mieux, donc on attend que l'autre change, et c'est tout à fait l'humain, c'est logique, mais c'est un piège neurologique. Et j'adore cette image parce qu'elle vous montre beaucoup de sources de certaines incompréhensions, parfois conflits, puisque les deux ont raison, hein. Le monsieur à gauche, il voit 4 barres, et le monsieur à droite, il voit 3 barres. Donc ils ont tous les deux raison et tous les deux tort, et donc ils vont chercher à dire j'ai raison, tu as tort, et ils vont essayer de se convaincre. Et on passe énormément de temps à essayer de convaincre les autres, alors que la résolution du problème, elle se trouve pas dans convaincre l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que notre cerveau automatique, il cherche à avoir raison et c'est fatigant. Et en fait, c'est vraiment prendre conscience que vous ne pouvez pas changer les programmes des autres, mais vous pouvez changer le vôtre. On sait très bien qu'on ne peut pas changer les autres, que ça commence par nous. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on commence à comprendre nos propres programmes automatiques, on peut effectivement changer notre interaction avec les autres sans essayer de les changer. Et concrètement, ça donne quoi? Vous avez certainement remarqué que certaines personnes vous parlent différemment quand vous êtes dans un état interne différent. Quand par exemple vous allez bien, il fait beau dehors, vous êtes amoureux, vous allez être beaucoup plus patient, plus tolérant avec les gens que si vous êtes levé du pied gauche, qu'il pleut dehors, qu'il fait pas beau, que vous êtes pris une insulte sur la route, que vous êtes arrivé en retard. Et donc, c'est vraiment comprendre, et ça, je suis sûre que vous le comprenez, de quelle manière notre état interne, il n'y a pas que le verbal. Le verbal, on sait que c'est que 3 à 7%, que c'est notre état interne qui va impacter la relation. Et quand on comprend notre propre schéma de fonctionnement, on peut réellement impacter nos relations avec les autres, et c'est là où les neurosciences nous apportent vraiment des clés. Et donc, c'est de comprendre que les interactions sont des boucles neuronales parce que votre cerveau va anticiper et rejouer des scénarios de façon complètement automatique, que votre état interne va influencer votre voix, votre regard, votre posture avant les mots, et que l'autre va réagir à votre état beaucoup plus qu'aux mots. D'ailleurs, quand quelqu'un est en colère, on se rappelle qu'il est en colère, mais on ne sait plus ce qu'il a dit. Et donc, tant que votre état interne et votre programme restent le même, eh bien, on va reproduire en boucle une relation et une tension qu'on ne souhaite pas. Et là, j'aimerais vous partager le témoignage de Jean-François, donc qui lui est un directeur, un manager d'équipe, et on a travaillé ensemble avec son équipe et sur lui-même pour vraiment changer les relations avec non seulement son équipe, mais aussi avec des partenaires internes, et de comprendre que ça sert à rien de chercher à convaincre ou de manager par la colère ou par la peur, mais que les neurosciences vont vraiment donner des clés qui lui ont permis de gérer différemment. Et là, je vous laisse écouter donc Jean-François. Est-ce que tu as une question, Rita? Je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, parce qu'on parle de management. Le parcours, il est vraiment pour décoder ses émotions. Qu'est-ce que ça t'a apporté de décoder les émotions? Et qu'est-ce que tu as préféré en fait dans ce parcours par rapport à peut-être une meilleure connaissance de toi-même ou de ton management, ou les deux? Alors, à titre personnel, ça m'a permis de continuer à améliorer
mes watchdogs par rapport à mes émotions, de mieux les comprendre et aussi d'agir en fonction. On dit souvent d'ailleurs, quand on est en train de créer des choses nouvelles ou que des événements arrivent qu'il faut dormir dessus, sleep, euh, C'est pas sleep on net. it, hein, sleep on it. Et puis, ça m'a aussi beaucoup permis dans le management fonctionnel et super fonctionnel à me poser la question de ce qui pouvait inspirer, et donc de quelles étaient les émotions qui pouvaient être générées par ce que je faisais et les prendre en compte pour donner non pas des directives, mais des logiques d'inspiration qui soient mieux suivies euh, et qui, euh, et qui impactent positivement les personnes qui les reçoivent. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment l'adaptation du langage pour qu'il soit compris euh, comme il se doit et pas de manière directive. Ça m'a beaucoup aidé à rentrer dans l'inspiration. Et en fait, de ce que j'entends, c'est dans ton mode de communication avec les autres, mais avec toi-même, dans ta communication avec toi-même. Dans ma communication avec moi-même, ça m'a aidé à, comme je disais, à améliorer mes chiens de garde, c'est-à-dire à me voir fonctionner Mm, comme si je me mettais au-dessus de moi, mode de fonctionnement que j'avais déjà avant, mais là, je l'ai vraiment peaufiné mm. euh, et, et ça permet d'avoir une réponse adaptée à des événements qui sont pas toujours prévisibles dans des réunions ou dans des circonstances qui parfois peuvent être imprévisibles. Oui, ce que j'appelle la vue du balcon, en fait, la vue de haut. C'est Et la vue du pour, balcon. et pour conclure, bon, il y a une multitude de formateurs, consultants, coachs, mentors. Qu'est-ce qui ferait le facteur différenciant de ce parcours ou de mon profil? Qu'est-ce qui a t'a permis de choisir ce parcours plutôt qu'un autre? Alors, un facteur différenciant pendant le parcours et avec l'équipe, et ça a été partagé avec le reste de l'équipe, c'est vraiment l'aspect travaux pratiques et application Mm, des concepts enfin des concepts, des éléments de neurosciences ou de transformation de l'entreprise, des petits workshops qui permettent d'appliquer immédiatement après. Donc il y a un côté pratique mm. qui suit la théorie et de manière répétitive. Ça, c'est vraiment, en termes d'efficacité, l'effet différenciateur parce que il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Hein, quand on voit les slides euh, de ces transformations axées aux neurosciences, ensuite, quand on veut l'appliquer, c'est bien de se heurter à des cas pratiques. Et en fait, les petits workshops que tu as fait, des workshops parfois de 15 minutes, Mm. mais répétés sur plusieurs séances, ça m'a vraiment permis, et ça a vraiment permis à l'équipe de développer des automatismes qui permettent d'appliquer ces principes presque sans y réfléchir. Le problème, c'est que si vous devez y réfléchir pour les appliquer, alors que vous avez en plus à réfléchir aux problématiques que vous avez dans l'entreprise, ça devient difficile. Donc, il y ait un petit côté automatique, et ce petit côté automatique, on le développe bien au travers des ateliers. Et ça, pour moi, c'était le différenciateur dans l'application. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean-François, et puis Avec plaisir, Rita. à très vite sur un autre parcours. À bientôt. Donc voilà, ça c'est vraiment le témoignage de Jean-François, expliquer qu'en fait, le fait de mettre en place cette compréhension des neurosciences, bah, ça se fait pas à pas, donc c'est de vraiment reprogrammer ces schémas automatiques, mais en conscience. Et ce sont les pratiques régulières qui permettent, avec bien sûr des étapes et des enseignements de compréhension du fonctionnement de notre cerveau, qui nous permettent de reprogrammer nos schémas automatiques. Et donc, au travail, il y a vraiment deux grands axes d'impact. D'abord sur l'axe individuel,
Donc par rapport à des décisions qu'on a à prendre, de la régulation de nos réactions émotionnelles, de vraiment placer l'énergie au bon endroit, de débloquer la procrastination, de retrouver sa confiance et au niveau collectif, d'avoir des meilleures interactions avec les autres. C'est très utile aussi en gestion de conflits, de développer l'alignement d'équipe et la motivation et d'accompagner le changement de façon proactive et interactive, participative, comme disait Jean-François. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas du tout de la théorie sur très conceptuelle, c'est vraiment pratico-pratique, appliqué soit à soi-même, enfin c'est vraiment les deux axes, on travaille sur soi et on travaille sur l'interaction avec les autres. Donc je voudrais savoir si vous avez envie de découvrir les clés de ces portes que j'ai mises en place au fur et à mesure de mon parcours, donc avec l'apport théorique des neurosciences, mais aussi la pratique au sein de différentes, que ce soit des individus ou des groupes de personnes en France et à l'international. Est-ce que vous êtes OK pour découvrir ce parcours? Et si vous n'êtes pas OK, ben vous êtes libre de rester ou de partir. Et c'est vrai que j'ai un cadeau pour les personnes présentes. J'ai promis un cadeau, donc je vais vous faire ce cadeau. Donc je vais vous partager les étapes de ce parcours. Donc la suite est faite pour vous, bah, si vous sentez que vous êtes vraiment sous pression et que vous avez besoin de retrouver de la clarté intérieure, que vous êtes un entrepreneur, vous devez tout gérer tout seul et que vous cherchez vraiment à retrouver votre énergie et votre leadership, ou bien si vous êtes un dirigeant d'équipe et que vous cherchez à transformer les dynamiques sans être brutal, mais vraiment d'être dans cette énergie d'alignement collectif. Donc, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait au niveau de, de protocoles que j'ai développés. Donc, ce sont des petits protocoles euh, qui sont vraiment très utiles pour débloquer une situation. Donc, chaque protocole est composé de deux, trois vidéos et d'exercices. Et donc, ce sont des problèmes ponctuels. Donc, il y a un protocole sur la rumination, sur la pression, le stress, les conflits, la procrastination. Et donc, actuellement, je vous propose des packs en promotion. Donc, vous pouvez choisir un protocole, trois protocoles ou sept protocoles. Et je vais vous mettre tout de suite dans le chat les codes promo pour les packs. Comme ça, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez opter pour cette solution. Donc ça, c'est vraiment la solution de démarrage. Et pour ceux qui veulent vraiment, j'ai un moustique qui m'embête, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai vraiment développé un parcours complet que j'aurais voulu avoir moi-même, hein, j'aurais adoré l'avoir il y a quelques années, et qui est vraiment construit sur toutes ces connaissances scientifiques, mais aussi sur la pratique de terrain. Et donc, mon but, c'est vraiment de les rendre accessibles, pardon, et simples, parce que on ne nous apprend pas comment notre cerveau fonctionne. Et souvent, je dis, ben, si vous ne savez pas comment votre cerveau fonctionne, d'autres le savent, et on l'utilise énormément, que ça soit en marketing, que ça soit au niveau médiatique. Et donc, c'est vraiment important et de plus en plus important avec l'IA de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Et le parcours, en fait, il est logique, progressif et motivant, qui est basé sur les trois portes que je vous ai présentées. Donc déjà, c'est décoder les émotions et ne plus les subir. Ensuite, reprogrammer vos réactions automatiques. Et enfin, ancrer de façon durable pour impacter vos relations. Donc vous êtes complètement autonome en fin de parcours, parce que quelles que soient les réactions, puis vous aurez toujours des situations tendues, des émotions, et tant mieux parce que la vie est faite, ce sont des montagnes russes, et le jour où c'est plat, bah, c'est que c'est la mort. Donc c'est vraiment de vous donner des clés pour être complètement autonome et de pouvoir vraiment comprendre comment votre cerveau automatique fonctionne. Donc le parcours, il est partagé en trois phases. La première phase, c'est le décodage.
Et chaque lettre de Clémotion signifie un module. Donc le K, c'est d'identifier l'émotion dominante. Le L, c'est de le lier aux situations concrètes qui vous concernent. Et le E, c'est pour développer sa conscience et son écoute sensorielle. Et donc cette première phase vous permet de déculpabiliser parce que vous comprenez enfin comment votre cerveau fonctionne. La deuxième phase, c'est la transformation. Donc M pour mémoire, comprendre comment la mémoire se construit, et notamment la mémoire émotionnelle. Le O, c'est les options. Donc on va ouvrir différentes alternatives selon vos critères à vous. Et le T, c'est tester. Donc vous allez tester vraiment vos réponses. Donc cette phase-là vous permet de comprendre vos schémas de programmation et d'en créer des nouveaux. Parce que le cerveau, c'est pas comme un ordinateur. On peut pas faire un reset, et heureusement, parce que ça voudrait dire que on a une maladie neuropathologique, mais on peut créer des nouveaux programmes. Et la troisième phase très, très importante, essentielle, c'est l'ancrage. Parce que bon, on fait beaucoup de formations, certainement vous avez suivi beaucoup de formations, et on se rend compte que on n'ancre pas dans la durée. Donc là, le but, c'est vraiment que vous soyez autonome. Et donc le I, c'est l'implémentation de vos nouveaux modes réactionnels. Le O, c'est l'observation et construire ce qu'on appelle la mémoire du futur. Donc ça, c'est une notion que je partage dans le parcours. Et le N, c'est le next, c'est pour planifier la suite. Et donc là, c'est vraiment développer des réactions et une compréhension de vos réactions et de vos interactions avec les autres de façon durable. Voilà, donc le parcours complet, il est en 3 grandes phases et 9 modules que vous pouvez faire sur 3 mois, 6 mois, à votre rythme. Et vous allez trouver donc dans ce parcours des vidéos, bien sûr, mais pas que. Vous allez trouver des e-books, vous allez avoir des quiz régulièrement dans le parcours. Et surtout, j'ai développé des tests uniques. Et donc, mon cadeau ce soir, c'est de vous offrir un test que j'ai développé. Donc, uniquement pour les personnes présentes. Et c'est pour ça que je le mets dans le chat. Et donc, je vous invite à aller dans le chat et cliquer sur ce lien. C'est le cadeau que je vous offre. C'est votre profil neuronal. Donc, c'est 9 questions simples pour établir votre façon de réagir sous pression et dans le changement. Et dans le parcours, vous avez 10 tests beaucoup plus complets sur votre niveau de conscience émotionnelle, sur les intelligences multiples, sur votre leadership. Et donc, tout au long du parcours, vous avez des tests pour apprendre à mieux vous connaître. Et donc là, je vous invite à faire votre profil. J'ai également développé une boussole. Donc, c'est vraiment une interface interactive qui vous permet de suivre votre évolution mois après mois sur 5 axes spécifiques en établissant c'est votre parcours à vous. Et tout ça, bien sûr, c'est confidentiel. C'est votre interface. Moi, je ne vois pas ce que vous écrivez. Et j'ai également développé une IA qui est là pour vous accompagner sur des questions ponctuelles, spécifiques, que j'utilise également, que je trouve très bien. C'est moi qui l'ai formée et je la trouve très bien formée. Et à la fin, vous avez un certificat de formation pour reconnaître vos nouvelles compétences. Donc, en fait, vous avez 4 niveaux. Vous avez le niveau silver qui est vraiment que la formation. Ensuite, vous avez le parcours Gold que moi je recommande parce qu'on a 8 sessions de co-développement en live ensemble, c'est-à-dire que on se retrouve entre les différents participants du parcours Clémotion avec moi sur une thématique que vous choisissez. Donc on a 8 sessions sur 6 mois et je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence par rapport à une formation où vous êtes tout seul derrière l'écran puisque là, on a des jalons, on se rencontre et on interagit sur le contenu du parcours. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fait des niveaux supérieurs pour avoir du mentoring individuel. Et donc le Diamond vous propose 6 sessions et le Platinum vous propose 12 sessions. Donc vous voyez, c'est comme des escaliers. Donc si vous prenez par exemple le Diamond, vous avez accès au Gold et au Silver. Donc le Silver, c'est pour tout le monde. Tout le monde a l'information et après vous rajoutez un accompagnement soit collectif, soit individuel. Et donc vous avez 7 dispositifs que j'ai développés
euh, tout au long du parcours. Donc, dès que vous arrivez, vous avez un kit starter qui vous permet tout de suite de rentrer dans le parcours avec une pratique. Moi, je suis beaucoup sur des petites pratiques, comme disait Jean-François. Donc, une pratique d'observation de vos émotions. Il y a également le cercle émotion, qui est un genre de WhatsApp sur la plateforme pour pouvoir échanger avec moi et avec les autres participants. Vous avez la boussole dont je vous ai parlé qui vous permet de suivre votre évolution mois après mois. Je vous offre également un e-book sur le cerveau créatif. Donc, c'est vraiment de comprendre comment on trouve des nouvelles idées. Donc, ça, c'est mon côté artiste. Et je vous explique comment on développe sa créativité. Vous aurez votre profil neuronal premium cette fois-ci. Vous avez accès à l'IA. Donc, tout ça, c'est compris dans le parcours. Et vous avez les 10 tests d'évaluation dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc qu'est-ce qui change en fait? Bah, c'est qu'avant, bah, on a des réunions qui tournent en rond, on perd beaucoup d'énergie et on vit en fait tous ces conflits dont je vous ai parlé en début de masterclass. On est obligé de prendre des décisions sous pression et après, ben, on est vraiment dans un état plus aligné. On voit les choses vues du balcon et on est beaucoup plus dans une dynamique de construction, quel que soit l'environnement externe. On identifie aussi quand il y a des énergies un peu toxiques, ben, on prend les bonnes décisions pour pouvoir en sortir et on sait décoder les réactions, ses propres réactions, mais aussi les réactions des autres. Donc, qu'est-ce qui rend que l'émotion unique? Bah déjà, c'est pas du coaching, c'est pas de la méditation, c'est vraiment une méthode qui vous permet de décoder votre cerveau. La phase d'ancrage est essentielle et ça n'existe pas dans les autres formations. C'est vraiment cette dernière phase qui est l'ancrage dans la durée. Vous avez votre profil neuronal et beaucoup plus d'autres tests qui vous permettent de mieux vous comprendre. Et donc, comme je vous disais, c'est vraiment une méthode que j'ai développée suite à 4 ans de formation en neurosciences en France et aux États-Unis, mais que j'ai aussi mise en pratique auprès de plus de 1000 clients et avec donc un cadre qui vous garantit la qualité puisque Array Management est certifié Calliope. Et le but, bah, c'est d'avoir des automatismes recablés de façon consciente et durable. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous propose de découvrir. Donc vous avez plusieurs façons d'entrer dans l'émotion, soit par un protocole, et je vous ai mis donc les codes pour les protocoles que vous pouvez découvrir. Et si vous souhaitez rejoindre un parcours, donc le niveau Silver, c'est 9 modules en solo. Le niveau Gold, ce que je recommande, donc c'est 8 sessions de codev sur 6 mois. Le Diamond, c'est avec du mentoring individuel. Donc 6 sessions au niveau Diamond et 12 sessions au niveau Platinum. Et après, ben, vous avez vraiment la possibilité de rester dans la communauté des alumni, donc de la communauté Clémotion, où on interagit tous ensemble. Donc je ne donne pas les tarifs ici parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est pas de vendre du volume, mais d'avoir vraiment des personnes qui rejoignent le parcours de façon très qualitative et voir ce qui vous convient. Le but, c'est pas de vendre euh, à tout prix un parcours. Le but, c'est que vraiment le parcours réponde à votre demande. Et donc pour cela, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Et donc je vous mets le lien pour le rendez-vous. C'est vraiment un diagnostic avec votre profil neuronal que vous avez fait et qu'on puisse discuter, de voir vraiment quel est le parcours qui vous convient le mieux en fonction de vos objectifs, de votre budget financier, du temps que vous voulez y consacrer et donc voir si c'est plutôt un parcours complet de transformation ou un protocole ou plusieurs protocoles. Donc chaque personne choisit vraiment ce qui lui convient. Et moi, le but, c'est de vous apporter, donc dans ce rendez-vous diagnostic, vraiment qu'est-ce qui est adapté à votre situation personnelle et professionnelle. Voilà. Donc vous avez le lien dans
Je l'ai mis dans le chat. Vous avez aussi le QR code ici. Et donc, j'offre 10 rendez-vous jusqu'à vendredi. Donc, je vous invite vraiment à réserver votre rendez-vous maintenant. C'est un cadeau que je vous fais. C'est un vrai diagnostic. On discute de votre profil, on discute de vos objectifs et on voit ce qui vous convient réellement. Pour vous donner confiance, parce que peut-être que vous ne me connaissez pas et que vous avez besoin de garantie. Donc, contrairement à tous les produits digitaux où la clause de satisfait ou remboursé tombe, moi je la maintiens pendant 14 jours, donc vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez tout essayer et me dire, bah écoutez, moi j'arrête et je vous rembourse dans les 14 jours après votre achat. Vous bénéficiez du prix de lancement puisque je suis en train de... Enfin, je suis en train... Ça fait quelques mois que je suis en train de lancer, de développer ce parcours. Et vous avez aussi la possibilité d'un paiement jusqu'à 6 fois sans frais. C'est moi qui prends les frais du paiement en plusieurs fois. Et si vous pensez que vous avez besoin de plus de temps, ben on en discute ensemble et je vous prolonge l'accès au parcours. Comme je vous ai dit, ma société est un organisme de formation certifié Calliope, donc qui est référencé auprès de grandes entreprises, puisque j'interviens pour Decathlon, pour Thales, pour le Crédit Agricole, donc des grandes entreprises. Et vous avez votre certificat de formation en fin de parcours. Voilà. Donc ce soir, vous avez le choix, soit de continuer comme aujourd'hui en attendant que ça se débloque, soit vous pouvez commencer par prendre rendez-vous. Vous avez le choix soit de prendre un protocole NeuroExpress, puisque le code promo est valide jusqu'à minuit ce soir. Vous pouvez prendre un rendez-vous et vous avez votre diagnostic qui est offert. Je vous ai offert votre profil neuronal et là, vous initiez une dynamique de transformation réelle. Et donc, vous avez entendu les témoignages de Yadranka et Jean-François, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont profité de cette connaissance sur les neurosciences et je peux vous dire que ça a vraiment changé leur vie parce qu'elles ont compris beaucoup de choses de leur réaction automatique. Donc, réservez votre rendez-vous, c'est un vrai diagnostic. Et si vous comprenez l'urgence de la transformation pour vous, ben vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je vais maintenant couper la présentation, ouvrir les micros pour les personnes qui sont présentes et répondre à toutes vos questions. Donc, j'arrête le partage et je vais arrêter l'enregistrement également et répondre à toutes vos questions.